cette vidéo, nous allons assembler le mécanisme de la croix de Malte. Et nous allons donc venir ici créer un nouvel assemblage. Un nouvel assemblage là. Vous voyez, quand je crée l'assemblage, automatiquement, l'explorateur des fichiers s'ouvre et me permet de choisir les fichiers par défaut. Bon, on va fermer ça. Et on va venir au niveau du module assemblage, l'onglet assemblage. Et au niveau d'ici, vous voyez, il y a Insert Component, donc insérer un composant. Depuis là, je peux insérer directement un composant. Là, je m'en vais trouver le dossier où j'ai sauvegardé mes différents éléments. Généralement, il faut commencer, on commence par insérer la pièce fixe, donc ici la base. Ensuite, je vais afficher les origines pour pouvoir fixer ma pièce au niveau de l'origine de l'assemblage. Et là, elle est fixe, elle ne peut plus bouger. C'est comme le bâti de notre mécanisme. Là, je vais insérer les autres pièces. Donc là, nous avons la pièce 2. Là, je peux router la pièce autour de l'axe X. Voilà. Quand je route la pièce, ici, je mets concentrique. Et entre cette face et cette face, coïncident. La première pièce est fixée. Maintenant, nous passons à la prochaine pièce d'Inevadia. Là aussi, on doit router autour de l'axe X. Voilà. Par contre, ici, avant cette pièce, il y a notre space leaf, la bague entre trois as qu'il faut mettre. Là aussi, on va router autour de l'axe X et on pose là. Donc, du coup, ici, cette face est coïncidente avec ça. Donc, pour mettre les contraintes, moi, je maintiens la touche CTRL appuyé et je sélectionne les deux faces que je veux contraindre. Et automatiquement, je peux choisir la contrainte depuis ici. Cylindrique. Voilà. Ensuite, entre cette face et cette face, mes contraintes coïncident. Et là, on a une contrainte concentrique. Voilà. Donc déjà là, on a mis les deux premiers engrenages. Maintenant, on va insérer les arbres. Dans la input shaft que je pose là. Donc du coup ici, on a une contrainte concentrique d'abord avec l'arbre. Vous voyez là, ça a retourné la pièce, ce qui n'est pas bon. Donc au niveau de contrainte, je peux supprimer cette contrainte là. Oui. Et je fais d'abord tourner ma pièce. Quand je fais un clic droit, déplacer suivant le repère 3D. Et là, je vais router ma pièce. Voilà. Ensuite, je peux la déplacer. Et là, je peux cliquer directement aussi ici sur contrainte et choisir les deux faces à contrainte. Et là, cylindrique automatiquement. Je valide. Voilà. Ensuite, vu qu'il y a une clavette, il faut contraindre la clavette avec la rainure qui est là. Donc là, on va mettre une contrainte à avancer. Et on va choisir la contrainte de parallélisme. Là, je choisis ici en haut cette face et cette face. Et en bas, il faut veiller à choisir dans le même, les faces dans le même sens. Là et là. Et là, je valide. Voilà. Ensuite, on passe sur les contraintes standards. On met la contrainte coïncidente entre là et là.
valide. Voilà. Donc, vous voyez, si je rote, il rote avec l'élément. Donc, je me mets en vue de face. J'essaie la prochaine arbre. Là, il est judicieux de roter autour de l'axe X. On rote encore. Voilà. Il est bien placé. Ensuite, entre là et là, cylindrique. Et ici, je dois également mettre la contrainte avancée de parallélisme. Je sélectionne la face-ci. Je maintiens la touche CTRL, je prends celle-ci. Ensuite, je prends celle-ci et celle-ci. Et je peux choisir directement ma contrainte. Voilà, que je valide. Ensuite, je mets la contrainte coïncidente là. Voilà. Donc, ça aussi, c'est fait. Dès que ça est fait, on va maintenant insérer les arrêts, l'arrêt en translation linéaire stop. Donc, du coup, ici, on va roter autour de l'axe Y. Encore, encore, voilà. Et quand c'est fait, là, c'est plutôt à l'intérieur, entre là et là, on a une contrainte de coïncidence. Voilà. Ensuite, entre là et là, on a une contrainte de concentrique. Normalement, vu que lui doit tourner avec la pièce, au niveau de sa contrainte, on peut éditer et mettre une rotation bloquée. Donc, du coup, si l'arbre rote, lui aussi doit tourner. Donc, si je me mets là, vous voyez que je peux faire tourner mon arbre. Enfin, on met la manivelle. Là aussi, on doit roter autour de l'axe X. Ensuite, Y. Voilà. Donc là également, le fond doit être coïncident avec lui. Et ensuite, là, doit être cylindrique avec lui. Et je peux également ajouter ma contrainte. Je peux également bloquer la rotation en faisant un clic droit là-dessus. Lock Rotation. Et du coup, si je fais ça, vous voyez, la manivelle tourne avec. Donc, si je me mets sur la vue avant, là, nous avons notre assemblage qui est terminé. Maintenant, nous allons faire une animation. Voilà, on peut enregistrer l'assemblage. On va appeler ça. Ok. Du coup, pour l'animation, on va sur Motion Studio. Voilà. Donc là, ici, pour faire l'animation de ce mécanisme, on va utiliser, on va faire une analyse de mouvement. Du coup, pour activer l'analyse de mouvement, il faut d'abord venir sur Complément. Donc, Add in sur moi. Et c'est rassurer que le SolidWorks Motion est activé. Voilà. Si c'est le cas, vous validez. Sinon, vous cochez la case et vous validez sur OK. Ensuite, là, vous pouvez choisir Motion Analysis. Voilà. Et aussi désactiver le playback. Lorsqu'on désactive cela, ça permet de déplacer le mécanisme lorsqu'il est en mouvement. Donc là maintenant, je crée le contact entre mes deux pièces où je vais faire l'analyse de mouvement. Là. Je peux même augmenter le temps si je veux. Et je calcule.
Ensuite, je mets un moteur sur cette pièce. Dans le sens contraire, je vais mettre une rotation de 20 tours par minute. Je valide. Voilà. Et je relance le calcul. Là, vous voyez, le système tourne bien. Par contre, ici, vous allez voir, la manivelle ne tourne pas. C'est parce que nous sommes en train de faire une analyse de mouvement entre ces deux pièces uniquement. Donc, il n'est pas possible de mettre également en mouvement la manivelle dans le même temps. Donc voilà, donc lorsque le calcul est effectué, je peux plier à tout moment mon mécanisme. Donc voilà, c'est tout pour le mécanisme de la croix de Malte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et rendez-vous la prochaine fois pour découvrir d'autres mécanismes. Merci.